Et nous allons nous lever ensemble, si vous voulez bien, et nous allons commencer donc à étudier la parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui, particulièrement dans le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos, ici au Canada, nous avons une ville qui s'appelle Amos, vous voyez. Le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire au chapitre 3, et nous lirons simplement un seul verset. Un seul verset. Le verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Le titre de cet enseignement, l'Apocalypse, livre béni. L'Apocalypse, livre béni. Il est dit ici, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Par rapport à l'Apocalypse, on comprend cela. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé au préalable son secret à ses serviteurs, les prophètes, ses porte-paroles. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ta présence, pour ton amour, Seigneur, et pour toute la sollicitude que tu as envers nous, Seigneur. Tu prends toi-même soin de tes enfants. Et nous voulons aujourd'hui, ce matin particulièrement, Seigneur, comprendre le dernier livre de la Bible, le 66e, Seigneur, qui souvent est rebutant pour beaucoup de personnes. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que ce n'est pas un livre rebutant, mais invitant. Nous te demandons que nous puissions l'aimer, le lire, le méditer, le comprendre. Ta parole est la vérité. Elle est toute inspirée de Dieu. Et nous désirons comprendre, Seigneur. Nous voulons savoir, Seigneur, où s'en va notre monde. Et nous désirons avoir des éléments de réponse valables, authentiques, sérieux, Seigneur, et véritables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. L'Apocalypse. Dès qu'on dit ce mot, certaines personnes ont leurs cheveux qui se dressent sur leur tête. L'Apocalypse, j'aimerais renverser cela, cette idée-là, et vous démontrer que l'Apocalypse est un livre béni. C'est un livre qui nous rend heureux. Plus que cela, c'est un livre qui nous rend joyeux. Les païens ne comprennent pas, évidemment. Pour eux, s'ils lisent l'Apocalypse, évidemment, c'est des choses apocalyptiques, terribles. Mais pour nous, chrétiens, nés de nouveau, sauvés par le sang de Jésus, alors c'est une joie merveilleuse. Si ce livre, l'Apocalypse, ne vous rend pas heureux, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. L'apôtre Jean, en écrivant son grand livre, Apocalypse, il l'a écrit depuis une île, l'île de Patmos, entre la Grèce et la Turquie actuelle, au milieu de la mer Égée. Et Jean l'apôtre s'est joint à un groupe totalement exclusif de serviteurs de Dieu choisis. Tous ces serviteurs ont reçu des instructions similaires de la part du Seigneur. Et tous ont fait leur travail d'écriture, d'écrivain, dans des circonstances difficiles, dans des circonstances adverses. Par exemple, qui a écrit le début de la Bible? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit ce qu'on appelle le Pentateuque, qui vient de penta en grec, qui veut dire 5. 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, ont été écrits par Moïse. Où ça? Dans un hôtel? À la climatisation? Non, en plein désert. En plein désert, en pleine chaleur. C'est là que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. David a écrit beaucoup de psaumes, alors qu'il était en train de fuir le roi Saül, alors qu'il était dans des cavernes, au milieu des stalactites et des stalagmites, il écrivait au milieu de ses pleurs qui tombaient sur un parchemin. « Oh Dieu, où es-tu?
jusqu'à quand aurait des soucis. David a écrit beaucoup de psaumes en train de fuir le roi d'Israël qui voulait le tuer, un roi qui s'appelait Saül. Ésaïe, le prophète Ésaïe a écrit, eh bien, tout en regardant autour de lui son pays dégénéré, son pays en train d'apostasier, son pays en train de s'éloigner totalement de Dieu. Et selon la tradition, Ésaïe est mort, d'une mort atroce de martyr. On a pris un arbre et on l'a coupé, on l'a évidé, on a enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur et on a poussé le corps d'Ésaïe à l'intérieur et ensuite on a scié. Chers amis, Ézéchiel est un homme aussi qui a écrit. Il a écrit alors qu'il était captif, loin de son pays, à Babylone, en captivité. La vie de Jérémie était une vie d'épreuve, épreuve sur épreuve, une vie de persécution, de pleurs, de lamentation. Il a tellement pleuré qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les lamentations de Jérémie ». Pierre, l'apôtre, a écrit 2 belles lettres que nous avons. Je les ai apprises par cœur, les 2. Elles sont merveilleuses. Et il les a écrites juste avant d'être martyrisé. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres, 13 lettres, alors qu'il était battu, lapidé, qu'on l'avait volé, ridiculisé, alors qu'il avait fait naufrage 3 fois. Il était persécuté, maltraité, affamé, assoiffé, sans vêtements, calomnié, au milieu de toutes sortes d'épreuves. Il a écrit beaucoup d'épîtres en prison. Philippiens, Timothée, Colossiens, il a écrit alors qu'il était en prison. Et pourtant, aux Philippiens, il écrit, je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Un homme en prison. Les prisons romaines n'étaient pas les prisons aujourd'hui, on regarde la TV et ainsi de suite, où on a 3 repas par jour, ainsi de suite. Absolument pas. Il y avait des rats, ça suintait, l'humidité, ça puait, les ordures étaient là. Eh bien, malgré cela, Paul a écrit la parole de Dieu. Et Jean, eh bien, Jean a eu la révélation la plus étendue sur l'avenir, sur les événements futurs qui lui ont été montrés. Et on lui a montré, à lui, plus qu'à tout autre écrivain du Nouveau Testament. Il était exilé, il était banni, il était chassé, il était repoussé sur une petite île, toute petite, une île rocheuse de la mer Égée, coupé du monde, complètement, mais non pas coupé de sa tour de contrôle. Il n'était pas coupé de Dieu, et c'est cela qui était le plus important. Et à partir de cette île solitaire, eh bien, il nous a donné 22 chapitres merveilleux. L'Apocalypse de Jésus-Christ. Il se peut que Dieu ait permis cet exil de l'apôtre Jean pour qu'il soit tout seul avec lui. Merveilleux. Être tout seul avec le Seigneur. Pour qu'il puisse recevoir cette vision, cette révélation monumentale sur le futur. Et parfois, pour accomplir le travail que Dieu nous demande, il faut sortir, je dirais, des chemins battus. Il faut sortir de notre environnement normal. Par exemple, Dieu a appelé un homme à Ur, en Chaldée, et il lui a demandé de sortir pour aller vers un autre pays. Joseph a dû quitter famille, pays. Il a été haï par ses frères, vendu, et s'est retrouvé très loin de ses liens, je dirais, naturels. Il s'est retrouvé en Égypte pendant des années. Moïse a dû fuir, loin de l'Égypte. C'était son environnement depuis son enfance. L'Égypte était son pays natal. Et il a dû s'en aller loin pendant 40 ans en plein désert. Daniel a été élevé en Israël et il a vécu toute sa vie et il est mort loin de son pays à Babylone.
Aujourd'hui, lorsque certaines personnes veulent écrire, particulièrement des écrivains chrétiens, ils se retirent sur une montagne, dans un chalet quelque part, ou dans une chambre d'hôtel, où il n'y a pas de bruit, pas de TV, rien du tout, pour se concentrer totalement, pleinement sur leur travail. Certains prédicateurs, certains enseignants qui doivent voyager souvent autour de la terre, en avion, ils écrivent. Où ça? Dans l'avion. Ils écrivent, ils planifient, ils réfléchissent dans la solitude d'un avion à 10 km dans les airs. Et quand on ouvre l'Apocalypse, on est face à un message dont le but est très haut. Le but de l'Apocalypse est un but très élevé. Nous allons le voir. Et je dirais, même s'il y a des similarités avec Daniel dans l'Ancien Testament, avec Ézéchiel, ou avec des grands chapitres du Nouveau Testament, comme Matthieu 24, cependant, l'Apocalypse est un livre totalement unique, formidable, merveilleux, renversant, étourdissant, éblouissant, et on doit le manger. C'est la parole de Dieu. Première question. Pourquoi devons-nous bien connaître ce livre? Il y a des chrétiens qui ne connaissent absolument rien de l'Apocalypse. Maintenant, j'aimerais renverser cette tendance et vous dire et répondre à la question pourquoi bien connaître ce livre de l'Apocalypse. Ce livre est totalement différent. N'oubliez pas, c'est la parole de Dieu. C'est le 66e livre de la Bible. La Bible catholique a plus de 70 livres. Oh, comment ça se fait? C'est-à-dire que la Bible catholique a à l'intérieur des livres qu'on appelle apocryphes, qui ont été écrits par-dessus, qui ont été écrits en dessus des autres livres. Et ce sont ces livres non inspirés de Dieu qui sont dans la Bible catholique et qui, évidemment, de là sortent des fausses doctrines comme prier les morts et ainsi de suite. Les Maccabées, le livre de la sagesse, il y en a toute une ribambelle. Mais la vraie Bible, qui est reconnue par les Juifs, qui est reconnue par les chrétiens dans le monde entier, n'a que 66 livres. Et le 66e, c'est l'Apocalypse. Et après ce livre, à la fin, comme un contrat d'assurance, il est écrit à la fin de votre Bible, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose à cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ça veut dire qu'ils sont perdus. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Donc, à partir du 66e livre de la Bible et au 22e chapitre, eh bien, après cela, toute autre révélation, livre inspiré, livre spirituel est faux. Par exemple, les écrits des bouddhistes, les écrits des hindouistes, le Coran, les témoins de Jéhovah et leurs livres, les écrits de Zoroaster, les écrits de Albert Pike, qui a fondé la franc-maçonnerie internationale, Mary Eddy Baker, qui a fondé les adventistes du 7e jour, Joseph Smith et ses écrits qui vont par-dessus la Bible, qui a fondé les Mormons, la tradition catholique, avec les livres au Vatican, ainsi de suite. Tout cela est faux. Cela, la révélation de Dieu est finie au 66e livre ici. Et c'est terminé. Ce livre, l'Apocalypse, est unique. Et on nous dit quelle sorte de livre dès les premières phrases. Je vais vous le lire, si vous voulez y aller. Apocalypse, premier chapitre, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, nous avons lu quoi? Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, que Dieu a donné à Jean,
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. C'est un livre personnel et c'est un livre pictural. PPP, les 3 P. C'est un livre prophétique, c'est un livre personnel, c'est un livre pictural, imagé. Un livre prophétique, premièrement. Un livre prophétique. Et là, nous avons lu Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs ce qu'il va faire. Et là, à Jean, il a montré ce qu'il allait faire, ce qui va arriver sur la planète Terre, particulièrement à la fin des temps. C'est un livre prophétique. Donc, ça nous montre cette nature prophétique que Jean, donc, a écrit. Il y a une phrase clé avec un mot clé. Révélation de Jésus-Christ. En grec, c'est apocalypsis. Apocalypsis. Ça veut dire la révélation. La révélation. En anglais, on n'a pas le mot apocalypse dans la Bible. En anglais, si vous allez vers l'Apocalypse, dans la King James particulièrement, vous allez voir Revelation. Ça veut dire révélation. Et c'est vraiment la révélation. Révélation. Dans le Nouveau Testament grec, comme en français, c'est le premier mot de tout le livre. Révélation. Révélation. Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Ça ne veut pas dire terreur, ça ne veut pas dire tremblement de terre, ça veut dire révélation. Révélation. Révélation de quoi? De qui? Premièrement, de Jésus. Dans l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Qui il est maintenant, dans sa gloire, dans sa toute puissance, dans sa divinité, dans son autorité, dans sa domination. Il n'y a pas une seule molécule dans tout l'univers qui ne soit pas sous sa puissance. Même les démons, même Satan est sous la puissance de Jésus-Christ. Quand on entend le mot apocalypse, on pense à des désastres terribles associés à la fin du monde. Mais en grec, ce mot veut simplement dire un dévoilement, une révélation. Un dévoilement pour démasquer, pour révéler, pour découvrir, publier, pour divulguer, faire connaître, faire savoir. Pour, le verbe est là dans la Bible, montrer. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Pour montrer. Je dirais que l'Apocalypse est une manifestation, je dirais, de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est derrière tous les événements. Il en a le contrôle, il sait ce qu'il fait, comment il le fait, quand il le fait. Tout est sous son contrôle. Le but primaire, au départ de l'Apocalypse, n'est pas de peindre, je dirais, un tableau de la fin des temps. Pas au départ. Vous savez, par exemple, en France, à Angers, ils ont redécouvert des vieilles tapisseries qui étaient devenus des tapis durant la Révolution française, où on ne voulait plus rien de religieux, tout ça. Et ils ont retrouvé ces tapis, mais c'était quelque chose de précieux. Ça avait été tapissé, c'était des tapisseries sur l'Apocalypse. Et aujourd'hui, ils ont fait un musée à Angers, en France, où l'on peut voir, donc, à l'époque du Moyen-Âge, particulièrement, donc, comment ils voyaient l'Apocalypse. Mais le but primaire de l'Apocalypse, ce n'est pas peindre un tableau de la fin des temps, même si ça comprend cela. Mais c'est un dévoilement de la majesté de Jésus-Christ. Sa majesté, sa puissance, c'est un découvrement. L'Apocalypse n'est pas un puzzle, ce n'est pas une énigme, pas du tout. L'Apocalypse n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère, c'est une mise à découvert, c'est une révélation. C'est une divulgation de la personne même de Jésus-Christ. Qui il est. Qui il est. Et la phrase clé prophétique, les choses qui doivent arriver bientôt.
C'est une expression pour dire quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver, va se passer soudainement, promptement. Et la progression est très rapide, c'est une progression exponentielle après quelque chose qui a débuté, qui a commencé. L'idée avec bientôt, les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot bientôt, ce n'est pas un événement qui va arriver bientôt, qui est au coin de la rue. Ce n'est pas ça que cela veut dire. En grec, ce mot bientôt, c'est takou, qui veut dire soudainement, promptement, rapidement. Vous savez, en Californie, il y a déjà eu des tremblements de terre terribles. Et nous ne savons pas quand le prochain va arriver. Mais nous savons que ça va arriver soudainement, sans avertissement. Y a-t-il eu un avertissement au tremblement de terre de Haïti? Aucun. Et plus de 200 000 personnes sont mortes en quelques secondes. Les choses qui doivent arriver bientôt dans le sens de soudainement. La Bible dit dans Pierre l'apôtre va dire, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. De quoi parle-t-il? Plus certain que quoi? Pierre parle d'une expérience qu'il a eue avec deux de ses collègues un jour que Jésus les a pris pour monter sur une montagne. Et sur cette montagne-là, pendant que Jésus priait, soudain son visage est devenu comme 1000 soleils. Ses vêtements sont devenus plus blancs que la lumière. Cet événement est terrible. Et ils ont entendu la voix du Père qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ils ont vu l'apparition de grands hommes de Dieu du passé qui existaient encore. Moïse d'un côté et Élie de l'autre côté. Et soudain, ces grands hommes ont disparu. Et Jésus est resté. Et la voix du Père a fait entendre, « Celui-ci. » Et Pierre, Jean, Jacques étaient là, écoutez. Et Pierre a dit, mais c'est merveilleux, Jésus, on reste ici, c'est merveilleux, c'est le ciel. On plante une tente, on ne s'en va plus. Vous voyez, comme mes petits-enfants, quand on les fait camper, ils ne veulent plus partir. On reste là, c'est trop merveilleux. Donc Pierre parle de cette expérience-là. Et il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine que cette expérience qu'ils ont vécue, la parole prophétique. Vision de l'au-delà, vision réelle et authentique, et de l'autre côté, la parole. Simplement la parole prophétique. Et Pierre va dire dans sa deuxième épître, premier chapitre, nous tenons la parole prophétique pour encore comme étant plus certaine que la vision qu'on a eue, qui est réelle, sur la montagne de la transfiguration. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et il va dire, il va donner une image comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette terre devient un lieu obscur. Cette terre est un lieu obscur. Et la seule lampe que nous avons, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, voyez, à laquelle vous faites bien de prêter attention, d'y faire bien attention. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin et que se lève l'aurore de la gloire sur votre cœur. Alléluia! Alléluia! Plus certaine, plus réelle que la vision. Alléluia! La parole de Dieu, la parole prophétique, l'Apocalypse. Alléluia! Merci Seigneur. Le but de l'Apocalypse, pourquoi? On aurait pu terminer la Bible à l'épître de Jude, voyez. Oh, celui qui peut vous préserver de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse, à Dieu seul notre sauveur, alléluia, dans tous les siècles, amen. Paf, la Bible est finie. Non. Ça, c'était le 65e. Mais il y a un 66e livre qui s'en vient après Jude.
Jude est une carte postale à l'ombre d'une montagne de prophéties, l'Apocalypse. Le but de l'Apocalypse, c'est d'avertir les hommes, pas des tremblements de terre, avertir les hommes de la venue de Jésus-Christ. Il revient, il s'en vient. Alléluia. Chers amis, nous devons avertir, et ça sera tellement terrible pour les méchants, et ça sera très consolant pour les fidèles. Alléluia. Il revient dans les nuages de gloire, dans la gloire Shekinah, la gloire étincelante qui a brillé au-dessus du tabernacle dans le désert pendant 40 ans. Cette gloire qui a brillé lors de la dédicace du temple de Salomon à Jérusalem, il revient dans la gloire. Il dit que les nations de la terre pleureront, se lamenteront, ce sera trop tard. Pourquoi le but de l'Apocalypse? Pourquoi l'Apocalypse? Pour que nous, chrétiens, nous pensions sans cesse à ce glorieux avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous pensions sans cesse à la majesté, la puissance de Jésus-Christ et aux soins merveilleux qu'il a envers son Église qu'il aime. Nous chantons Jéhovah Jireh, ma providence. L'Éternel prend soin de moi. L'Éternel prend soin de moi. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prendra soin de toi. Il revient chercher son Église. 7 ans avant qu'il ne revienne vers les nations de la planète où tout le monde va pleurer. Depuis l'Afrique jusqu'à Russie, jusqu'aux confins américains, toutes les nations le verront venir. Et nous serons avec lui, car nous reviendrons avec lui. Merci Seigneur. Pourquoi l'Apocalypse? Pour réaliser que Dieu exerce un contrôle souverain sur chaque personne de la terre. Il exerce un contrôle souverain sur le diable, les démons, sur l'antéchrist qui s'en vient, sur le faux prophète religieux, sur chaque objet de la planète, sur chaque événement. Il a un contrôle total. L'Apocalypse est un livre prophétique. C'est un livre aussi personnalisé. L'Apocalypse a une étendue cosmique. L'Apocalypse va très loin, mais en même temps, elle est très personnelle. Elle est personnalisée. Et il y a ce message que Jean a reçu. Jean, ce que tu vois, écris-le et envoie-le à cette église. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le. Jean a écrit, il a gratté sur le parchemin. Et il a écrit à ceux qu'il connaissait personnellement. Et il a écrit de façon intime. Et il parle de lui-même comme étant un frère. Un frère et un compagnon dans l'épreuve. Il a dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à l'épreuve, à la difficulté, aux persécutions et au royaume. J'ai part à la persévérance en Jésus. Il va dire, Jean, moi, j'ai attesté la parole de Dieu. Ça veut dire, je rends témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Et je vais vous écrire tout ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Oui. Jésus-Christ a dit à l'apôtre Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Nous l'avons, ce livre, depuis 2000 ans. Alléluia. Et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Cette lettre est dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous avons des lettres personnelles qui ont été écrites aux assemblées locales d'Asie mineure, Turquie d'aujourd'hui, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Cette église, dans cette ville, qui sont mentionnées, la manière qu'elles sont mentionnées, elles forment un cercle géographique irrégulier. Et elles sont nommées dans un certain ordre. Et cela afin qu'un messager
parte de Patmos, l'île où étaient Jean, et aille porter ces 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Donc, un messager va aller visiter ces églises ayant la mission de leur apporter ces lettres. Donc, il a voyagé depuis Patmos et le messager est arrivé à Éphèse. Il a voyagé ensuite vers le nord, Smyrne, Pergame, puis ensuite il est redescendu vers le sud-est, vers Thyatire, Sardes, Philadelphie, et il a fini son voyage à Laodicée. Chacune des lettres débute par la même chose. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Et chacune des lettres finit par à celui qui vaincra. Ça veut dire que tant que nous sommes sur la terre, il y a quelque chose, quelqu'un à vaincre. Il y a un obstacle à vaincre. L'incrédulité, le monde, la chair, le diable, les démons. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. Je ferai ceci pour lui. À chacune des églises, ça termine par cette expression, à celui qui vaincra. Et arrive une promesse particulière à chaque église. Les messages, entre le début et la fin, sont détaillés selon les besoins de l'église à qui ce message est adressé. Et en tant que tel, ces lettres doivent être lues dans leur propre contexte. Mais il y a des applications, évidemment, pour aujourd'hui. Même si Jean a écrit ces lettres en ayant la pensée des églises du 1er siècle, ces lettres, cependant, identifient certaines sortes de chrétiens qui sont à l'intérieur de ces églises. Et ces chrétiens-là, on les trouve dans tous les siècles, incluant aujourd'hui. Quiconque, n'importe qui va lire ces lettres, va tout de suite penser, oh tiens, pense à quelqu'un. Il va voir un visage. Ah ben tiens, ben oui, ça correspond à cette personne. Tiens, là, ça correspond à cette église. Oh, ça correspond à ce pasteur, et ainsi de suite. Vous voyez, ça correspond à des situations particulières, des individus ou des églises qui s'emboîtent dans les descriptions qui sont données. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je crois. Je crois personnellement que les recommandations de la part du Seigneur à ces 7 églises pourraient résoudre tous les problèmes des églises actuelles. Si on obéissait, si on se soumettait. Toutes les églises, il n'y aurait plus d'églises apostates, ça seraient toutes des églises fidèles, si les églises voulaient se soumettre aux recommandations qui sont écrites dans ces 7 messages. Chers amis, ce principe semble confirmé par le fait que toutes ces 7 lettres étaient contenues dans un seul parchemin. Elles étaient contenues dans un seul parchemin. Ce n'était pas un morceau ici, une lettre ici, puis une lettre là-bas. Non, non, c'était tout dans le même parchemin. C'était un rouleau. Et les 7 lettres, donc quand on lisait, quand le messager arrivait à l'église d'Éphèse, disons je suis le pasteur d'Éphèse, et le messager arrive de Patmos, ok, on va lire. Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Seigneur, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors le pasteur va dire à l'assemblée, hey, on a un problème, c'est vrai. On a abandonné notre premier amour envers Jésus. Il faut y rectifier. Donc, ils prenaient ce qui leur était adressé à eux, mais en même temps, à côté, ils avaient les messages pour Pergame, pour Thyatire, ils lisaient en même temps ce que Dieu avait dit pour les autres églises, leurs collègues. C'était un seul parchemin. Et ce qui signifie que chaque assemblée, parmi les 7, devait aussi avoir à lire les différentes lettres qui étaient écrites aux autres, aux 6 autres. Donc, l'Apocalypse est un livre prophétique, un livre personnel, mais c'est un livre pictural. C'est-à-dire, c'est un livre d'images. C'est un livre d'images. C'est un livre qui est pictographique. Il y a des images dans l'Apocalypse, des illustrations, des pictogrammes. Voyez. Et
il est dit dans Apocalypse, premier chapitre, versets 1er à 2, a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu, il a vu. Ses yeux étaient écarquillés. Il a vu des choses. Il a tremblé devant certaines images qui sont passées sous ses regards. Nous pensons qu'on a inventé la télévision, que Dieu est dégénéré parce qu'il ne connaissait pas. Ah. Jean, il l'a vu, la télévision. Ça a duré des heures et des heures. Il a vu ce que Dieu a voulu lui montrer, les événements de la fin des temps. Écris, Jean, les choses que tu as vues. Et à 39 occasions, 39 fois, Jean l'apôtre indique qu'il rapporte, qu'il écrit, qu'il enregistre les choses qu'il était en train de voir. Et ces paroles étaient en train de décrire, de peindre des images vivantes pour révéler le futur, pour révéler l'avenir au travers de quoi? Au travers de symboles, au travers d'images, au travers de descriptions. Et on peut décrypter assez facilement tout ce que l'Apocalypse est en train de nous montrer. Je vais vous en parler. Dans la parole de Dieu, il y a des symboles tout au long de la Bible. Dans la parole de Dieu, ces symboles sont des moyens, des véhicules pour montrer, je dirais, la révélation divine. Mais l'Apocalypse contient plus d'images, de symboles qu'aucun autre livre de la Bible. Parfois, les symboles représentent des personnes. Par exemple, dans l'Apocalypse, premier chapitre, on voit Jésus comme étant un juge. De sa bouche sort une épée tranchante, devant laquelle tout est nu et découvert. Et c'est lui qui va juger le monde. Il est l'homme désigné pour juger, pour s'asseoir au tribunal. Les hommes devront rendre compte devant lui de toute parole impie et de tout acte impie qu'ils ont accompli alors qu'ils étaient ici-bas sur la terre. Ça, c'est une image. Il l'a vu avec la ceinture d'or sur la poitrine, avec les yeux de flamme. L'Église. Jean dit, je vis quelqu'un qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Chandeliers d'or. Eh bien, comme c'est écrit à 7 églises, c'est facile de comprendre que les 7 églises, l'Église, les églises, normalement, sont des chandeliers d'or. C'est fait pourquoi un chandelier? Pour éclairer. Ah oui. D'or, pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un de divin. Alléluia. On offre de l'or à un Dieu. Les mages l'ont fait. Ils l'ont apporté de l'or à Jésus quand il est venu ici-bas sur terre. Chandelier d'or. Nous sommes là pour être lumière, pour briller. Donc c'est ça, chandelier d'or. Oui. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est pas de tomber à la Bénéine ou à la bonne fringuette, vous voyez, d'aujourd'hui, là, des histoires de tombage par terre, des uluberlus. Non, 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 non. Le Seigneur a mis la main sur l'épaule, il a dit, relève-toi. Il y a un jour quelqu'un qui disait, oh, moi, vous savez, moi j'ai une vision de Jésus, là. Il vient me visiter régulièrement quand je suis en train de me raser le matin. Il vient me voir dans ma salle de bain. J'ai dit, ah ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand il vient? Alors, le gars répond, il dit, je continue à me raser. Tu continues à te raser? C'est pas Jésus. C'est certainement pas Jésus. Quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds. C'est autre chose. Alléluia. Dans Apocalypse 11, on nous parle de Jérusalem. Savez-vous comment elle est décrite, Jérusalem? On l'appelle
Sodome et Égypte. Mais c'est elle-même la Bible qui nous dit la réponse. Que c'est Jérusalem, qui dans un sens spirituel est appelée Sodome et Égypte. Il y a déjà Sodome, parce qu'en Israël, il y a des marches gays aujourd'hui, puis c'est vraiment abominable. Donc, ça va vers ça. Dans Apocalypse 17, on nous parle des grandes eaux sur laquelle la grande prostituée est assise. La grande prostituée, nous allons le voir, c'est l'Église qui est en train de monter aujourd'hui dans le monde avec le pape à sa tête. Cette Église prostituée qui se dit de Jésus-Christ et qui sert Satan. Dernièrement, le pape a reçu pendant 10 minutes quelqu'un et c'était un athée. Et l'athée a dit, vous savez, moi, monsieur le pape, je ne crois pas à Dieu. Et le pape lui dit, le regarde dans les yeux, tu es mon ami. Hein? C'est un ouvrier de Satan. Il croit à l'homosexualité, il croit que les hindous vont aller au ciel, il croit que les musulmans vont aller au ciel. C'est un personnage diabolique qui est là à la fin des temps, à la tête d'une religion qui se dit chrétienne. C'est ça le problème. Et la Bible donne un nom à cette église écuménique, la grande prostituée. La grande prostituée, c'est très imagé. C'est là les images. Le Saint-Esprit ne dit pas, il viendra une église apostate à la fin des temps. Non, la grande prostituée. Une prostituée, donc, qui va dans la rue, qui est belle, qui se part, qui est dénudée, qui croit n'importe quoi, n'importe qui est agitée, ainsi de suite. Exactement comme l'Église catholique romaine, accompagnée de l'Église évangélique, de l'Église, je dirais, apostate tout autour, avec les hindous d'un côté, avec Dalai Lama de l'autre bord, avec ceci et cela, et en haut, le train s'en va vers l'enfer. La grande prostituée. La grande prostituée est une image. Il est dit les grandes eaux sur lesquelles la grande prostituée est assise. On ne savait pas parce que ça dit elle est assise sur les grandes eaux, cette prostituée. Mais on nous dit les grandes eaux sur lesquelles la grande prostituée est assise, ce sont les eaux, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues différentes, tout autour de la terre. Et aujourd'hui, nous voyons cela monter avec l'écuménisme. Apocalypse 13, nous on parle de l'Antichrist. La Bible ne dit pas l'Antichrist. Oui. Elle parle de l'esprit de l'Antéchrist. Mais la Bible donne un nom, une image. Elle est picturale. La bête. La bête. Une bête, on comprend. C'est une bête sauvage. Cet homme qui s'en vient pour régner politiquement sur le monde entier, voyez, est décrit par le Saint-Esprit comme étant une bête à qui personne ne pourra résister. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Une bête. L'Apocalypse est pictographique. L'Antichrist est appelé une bête qui sort de la mer. Maintenant, pour aller vite, le faux prophète qui va accompagner ce gouvernement politique, la religion avec la politique, c'est une bête, le faux prophète, ayant l'origine de la terre, qui sort de la terre. L'Antichrist sort de la mer et le faux prophète sort de la terre. Pourquoi tant de symbolisme dans l'Apocalypse? Eh bien, c'est que le symbolisme ne s'affaiblit pas avec les siècles. Le temps passe et le symbolisme demeure. Les images restent. Voyez? Ce sont des symboles très bien choisis par le Saint-Esprit. Et ces symboles restent au travers des siècles. Ils demeurent, ils subsistent.
Et on peut les appliquer pas uniquement aux temps anciens ou aux temps futurs, mais aussi à notre époque. À notre époque. Ces symboles créent une sorte d'art dramatique, irrésistible, qui a encouragé nos frères et sœurs qui ont été persécutés au travers des siècles et qui encouragent aujourd'hui, nous les chrétiens, et qui encourageront ceux qui nous suivront si Christ tarde sa venue. Ensuite, les symboles amènent, je dirais, des valeurs, amènent des émotions, suscitent des émotions. Quand vous appelez un tyran, un dictateur mondial, une bête, ça évoque une peur primitive que l'on n'a pas, je dirais, dans le mot dictateur. La Bible n'a pas appelé l'Antéchrist un dictateur, une bête. Appeler le système du monde dans lequel nous sommes corrompu, Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est bien plus coloré, Babylone la Grande, que de dire ce qui est terne, abrutissant, vide et vil, le monde. Babylone la Grande, nous sommes dans ce système actuel, Babylone la Grande. Appeler l'église apostate la grande prostituée, c'est bien plus imagé qu'une liste de descriptions banales. La vérité de l'évangile, elle est déjà complète. Elle est complète. Elle nous a été révélée en Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau à dire à ce sujet. Mais dans l'Apocalypse, il y a une nouvelle façon de le dire. Donc ça réveille, je dirais, notre attention quand on lit l'Apocalypse. Voyez, je lis l'Apocalypse non pas pour avoir plus d'informations, mais pour renouveler mon imagination, ma pensée. Voyez, Jean l'apôtre prend la vérité qui a été usée, qui a été érodée, voyez, jusqu'à devenir platitude, voyez, par l'usage. On a tellement dit. Jean, l'apôtre, met soudainement en mouvement sous nos yeux une danse d'idées, de symboles, de bêtes, et ainsi de suite. Babylone la Grande, Sodome, Égypte, et ainsi de suite, grande prostituée. Hein. Et évidemment, donc, ça réveille notre entendement. Et ces symboles sont aussi en même temps une sorte de code spirituel. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les forces alliées ont commencé à vouloir envahir la France, d'Angleterre, il y avait des messages codés qui partaient de l'Angleterre avec Charles de Gaulle. Et en France et ailleurs, on prenait sur la BBC, voyez, les codes. Là, écoutez, ce soir, les carottes sont cuites. Demain, Jeanne ira au marché avec son panier. Pour ceux qui écoutaient la radio, ça ne voulait rien dire. Mais ceux qui étaient au courant, c'était codé. Ça voulait dire certaines choses très importantes. Maintenant, l'Apocalypse a été écrit en symbole. C'est une sorte de code spirituel. Et le livre de Jean, l'Apocalypse, était en circulation ensuite au milieu des églises pendant le règne de Domitien à Rome. C'est Domitien qui régnait. Il était le frère de Titus, rappelez-vous, celui qui était venu, qui avait marché sous les bannières de l'Empire romain, depuis Rome jusqu'en Israël, traversant les déserts et faisant plus de 1 million de morts en Israël. Et Titus a ramené, a saccagé, a brûlé le temple et a ramené le chandelier et les choses du temple de Jérusalem jusqu'à Rome. Son frère s'appelait Domitien. Et Domitien a été véritablement le premier qui a commencé de façon systématique à persécuter les chrétiens. Les chrétiens aux arènes, les chrétiens au lion, les chrétiens à la mort. Ça a été le début d'une grande persécution sous le règne de Domitien. Domitien a régné de 81 à 96 après Jésus-Christ. Et ce livre, l'Apocalypse, qui circulait parmi les chrétiens, était incompris
par les gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur ne le comprenaient pas du tout. Et si ce livre avait été écrit dans un langage plus commun, plus direct, plus terre-à-terre, et si ce livre était tombé par hasard entre les mains des Romains, et ceux qui étaient associés à ce livre-là auraient été exécutés. Et je vais vous lire ce qu'un historien, Ethelbert Stauffer, a déclaré. Il a dit, et je cite, « Domitien a été le premier empereur à monter une campagne en règle contre Jésus-Christ. L'Église a réagi à cette attaque sous le leadership du dernier apôtre de Jésus-Christ, Jean de l'Apocalypse. Domitien, empereur romain, a été le premier à comprendre que derrière le mouvement chrétien se tenait là un personnage énigmatique qui menaçait la gloire des empereurs. Et Domitien était le premier à déclarer la guerre à ce personnage. Et il a été le premier à perdre cette guerre. C'est un avant-goût des choses à venir. Donc, l'Apocalypse, c'est le seul livre de la Bible qui nous promet une bénédiction spéciale. Heureux, heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Et voici, ça c'est au début de l'Apocalypse, et à la fin de l'Apocalypse, Jésus va dire, voici je viens soudainement, d'un coup. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. La suite, ce soir. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer car tu es le Dieu digne, Seigneur. Tu es le même, Seigneur, que nos frères et sœurs du premier siècle ont invoqué, ont aimé et pour lequel ils sont morts. Nous te bénissons, Seigneur, car nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as sauvés. Et nous te remercions pour ce livre merveilleux qui nous indique, Seigneur Jésus, ce qui est actuellement sur la terre et ce qui s'en vient, Seigneur, et ta personne glorieuse. Tu es celui, Seigneur, à qui toute chose sera soumise. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te faire connaître. Dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit...